Bonjour, bienvenue sur YouTube. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Cette semaine, nouvelle émission, et c'est connu ça, avec une thématique particulière. On va avoir besoin de quelques guests, c'est ça? Ouais, on va avoir besoin de nos parents, je crois. De mon papa. C'est moi. Ah, il est là. Bonjour. Ça va, fiston? Ça va. Et mon papa aussi. Ah bah alors. On va avoir besoin du coup de ma maman. Elle est où? Ah bah elle est là, elle est cachée. Et ma maman aussi du coup. Hein. Ah bah alors. Et est-ce qu'on est sûr qu'ils vont réussir à répondre à toutes nos questions? Dans le doute, on peut prendre un joker. On appelle un joker. Un petit joker. Si on demande le mec qui fait la matinale sur Banquis, c'est Fred le matin. Bah Fred le matin. Ouais, il est où? Il est là. Et bah c'est parti. Pendant une heure, émission spéciale parents pour la fête des pères et la fête des mères. C'est connu ça. On y va? Générique. Et c'est connu ça. Découvrez ou alors redécouvrez la chanson française avec Damien et puis Anthony. Chaque semaine on est là et on chante ensemble dans la radio. Pendant une heure, découvrez ou redécouvrez la chanson. Et c'est connu ça? Bonjour et bienvenue dans votre émission de la bonne humeur. Et c'est connu ça, chaque semaine pendant une heure on s'ambiance, on s'amuse, on chante, on danse avec Anthony que je vais présenter parce que c'est une émission spéciale. On va commencer avec toi. Comment ça va ma poule cette semaine? Écoute, ça va très bien. Bonjour Damien, bonjour à tous, bonjour aux gens qui nous écoutent. Et aujourd'hui on n'est pas tout seul dans les studios et on a même changé de studio. Exactement. Carrément. Si vous êtes sur YouTube, si vous nous suivez, vous avez très bien remarqué que le cadre a changé et il y a du monde cette semaine. Alors à notre droite, tu vas les présenter puisqu'il s'agit de mon papa et de ma maman. On va commencer par ma maman Brigitte. Bonjour maman. Bonjour Anthony et Damien. Bonjour. Oh là là. Et mon papa Eric. Bonjour papa. Bonjour Anthony, bonjour Damien. Ah, et donc du coup à droite tu vas les présenter. Oui, vous l'avez compris, c'est l'émission spéciale parents cette semaine. Et à ma gauche du coup il y a Lisiane, ma maman. Bonjour maman. Bonjour Damien, bonjour Anthony. Et Alain, mon papa. Bonjour Damien, bonjour Anthony. Et il y a un invité qui s'est greffé. Alors on ne sait pas le père de qui il est. Non, on se pose la question, mais il y a un air de famille. Le Joker, on m'a dit c'est le Joker. C'est ça, c'est le Joker de l'émission, c'est Fred. Bonjour Fred. Bonjour Anthony, bonjour Damien, bonjour tout le monde. Et Fred, pour la petite histoire, on a commencé la radio avec Fred. Lui avant nous, mais nous en même temps que lui. Il y a 15 ans déjà. Il y a 15 ans. Petit. Oui, c'est vrai. Ça passe tellement vite. Donc voilà pour cette émission spéciale. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on a réuni nos parents, tout ça? Parce que le mois de juin, c'est le mois de la fête des pères. Il y avait la fête des mamans famées qu'on a raté. On voulait rattraper tout ça et faire un petit peu le combat ultime entre les parents. Alors, un combat oui et non, puisqu'on compte pas les points. C'est comme d'habitude, on est juste là pour s'amuser, pour redécouvrir des choses. Et puis c'est vraiment un prétexte pour écouter des bonnes chansons françaises qu'Eric adore évidemment. Donc ce sera une thématique et une playlist avec papa, maman, avec les parents. Et la chanson du début, c'est toi qui vas la faire découvrir, c'est ça Anthony? Et je vais faire un petit peu une histoire, sans être une histoire, vous allez comprendre. C'est l'histoire d'Anthony dans C'est connu ça, sur la chanson française. Une anecdote par-ci, une histoire par-là. Et c'est Anthony. Oui, c'est moi. Alors je vous ai dit une histoire, oui et non. Je vais parler de l'histoire d'un chanteur, mais je vais surtout essayer de vous le faire deviner à la mode, un petit peu question pour un champion. Donc on commence par je suis le fils d'Huguette et Léon. À 3 ans, je commence une vie d'enfant de la balle. Ma cousine Desta épouse Lee, de qui je tiens mon nom de scène. Johnny. Johnny qui? Hallyday. Johnny Hallyday, bien sûr. J'apprends le violon que je délaisse pour la guitare. En 1958, je me fais connaître au Golf Drouot. Le 14 mars 1960, je sors mon premier disque, mal reçu, sauf par Salut les copains. Je chante Laisse les filles lors de ma première télévision. Et sa marraine à Johnny, c'est qui? C'est qui sa marraine de télévision? Lynn Renaud. Lynn Renaud, on a sur les deux. Alors là, on va faire de l'exesto. Je suis né le 15 juin 43. 43. Et le titre que nous cherchons de Johnny Hallyday, vu que c'est une émission, Fête des pères,
Fête des mères. C'est un titre de 1999. Paroles d'Éric Chemouni et musique de David Hallyday. Une chanson sur la relation d'un père et d'un fils. 100%. Ex aequo. Cyril Seba à la réalisation du clip autour du billard. Johnny contre David chanté. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. L'émotion dans le studio, tout le monde chante. Il y a une version également avec David. Ils ont chanté à deux cette chanson qu'Eric adore, je présume. Parce que tu es un grand fan de Johnny, on va le dire tout de suite à l'antenne. Oui, C'est ça. ça sera le seul Johnny. Hein. D'ailleurs, il est en vinyle là. Tu peux le montrer. Il est avec Sylvie. Sylvie, la maman de David. Hein. Vas-y, prends la parole si tu veux. Non, tu veux Il a pas parler envie de Johnny. parler. Qu'est-ce que tu as à dire Non. sur Johnny? Il y a plein de choses à dire sur Johnny. Ah oui. Mais Dis un petit truc avant qu'on lance le titre. Ça va durer 2 heures. Allez, un condensé, Eric. Bah, il nous manque beaucoup. Il nous manque Ah beaucoup. bah voilà. Voilà. C'est bien ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il devient? Ah oui, pardon. Sortez, monsieur. Allez, on est parti donc avec le titre 100%. Voici Johnny Hallyday, donc musique de David Hallyday et paroles bien sûr d'Éric Chemouni. C'est pour commencer cette émission. C'est connu, ça? Bienvenue. Ah bah bien sûr que c'est Ah. connu. C'est parti pendant 1 heure. Et c'est connu ça. Dans la bagnole de mon père. Il y en a pas mal des souvenirs dans la bagnole de mon père. À l'instant, Gauvin Cers, issu de son premier album, ça s'appelait Pourvu, c'est comme ça qu'on l'avait connu. Album sorti le 9 juin 2017, il y a déjà 7 ans. Alors on a beaucoup de souvenirs dans la bagnole de notre père, mais également dans la bagnole de maman. Je sais pas si c'est ton cas aussi, des chansons écoutées enfant, tout petit, un peu plus grand. Alors c'est surtout moi ce que je me souviens c'est de la qualité de l'autoradio parce Ouais. que c'est soit t'écoutais la radio FM ou des cassettes. C'était les années 90. Comment c'était les cassettes dans les années 90 tu vois, on va pas en parler. C'était compliqué non, on est d'accord. C'était un peu moyen. Hein, on est d'accord. Toi Fred qui a connu l'époque à la radio, t'étais pas sur bande toi au début? Ah oui, oui. C'était Ouais, ça ouais. hein. Des grandes bandes magnétiques, ouais. Ouais, ouais. Et Gauvin Cers, il faut le dire, Gauvin Cers a été découvert par qui? Est-ce que vous le savez? Renaud. Exactement. Renaud. Est-ce que vous aimez bien Renaud? Oui. Oui. Oui, on est d'accord. Renault, Lynn Renault. Lynn Renaud, tout à fait. Eh bien, c'est une chanson sur Lynn Renaud. C'est le moment de jouer avec Anthony. Une chronique dès C'est connu ça. Et c'est connu ça, on le précise, cette semaine, thématique spéciale parents, et vous nous découvrez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, TikTok et puis YouTube. Vous tapez tout simplement @, et c'est connu ça. Chronique spéciale Renaud. Vas-y Anthony, c'est pour toi. Alors, le 4 mai dernier, il s'est marié avec Cerise. Renaud a fêté ses 72 ans 7 jours plus tard. On va parler un petit peu de sa vie à travers ses chansons. La chronique s'appelle Une phrase, une chanson. Donc, je vais parler un peu de Renaud. Et puis, par moment, je vais résumer une chanson de Renaud et ça va être à vous un petit peu de la trouver. Il y en a une vingtaine. Donc, n'hésitez pas à donner un titre d'une chanson de Renaud. Donc, Renaud est donc né à Paris, dans le 15e arrondissement, en 52. Il aime la capitale et il le chante. Il chante qu'il est... Parisien, je suppose. Il est amoureux. Il est amoureux de... Amoureux de Paname. Voilà. Amoureux de Paname, du béton et du macadam. Son style est vraiment atypique. En 1968, il occupe la Sorbonne avec son frère. Il rejoint plusieurs groupes de manifestants et de contestataires. Avec d'autres, il veut faire bouger les choses car il n'est pas heureux dans la France du général de Gaulle. 2 chansons de son premier album en parlent. La première où il dit avoir chanté 10 fois, 100 fois et hurlé pendant des mois. Société, tu mourras pas. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi, société, société, tu m'auras pas. Et dans la seconde, il pointe du doigt les incohérences du régime en prenant l'exemple de l'exécution d'un anarchiste basque en Espagne qui avait fait grand bruit en France.
Hexagone. Quand on exécute au mois de mars, Vous pouvez jouer, hein. côté des Pyrénées, un Ils sont en anarchiste spectacle. du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Il a pas eu les réponses. En 1969, il décide de quitter l'école et d'aller étudier à la librairie du boulevard Saint-Michel. Des auteurs qu'on ne lui enseignait pas forcément en cours. Boris Vian, Jacques Prévert, Guy de Maupassant, Émile Zola, Aristide Bruand, Louis-Ferdinand Céline. Pour le moment, il ne chante que pour ses copains et un petit peu pour dragouiller les filles. Il chante des reprises d'Hugo Frey et de Bob Dylan. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'Hugo Frey deviendra un de ses copains. À cette époque-là, il s'achète une meule, comme on disait, et rencontre ses premiers potes loupards. Il le dit lui-même qu'il a failli mal tourner, mais c'est en pensant à la déception qu'il allait faire à sa mère que finalement il s'est remis dans le droit chemin. Dans une chanson, il se fait déshabiller. Tantôt on veut lui piquer ses bottes, son blouson, son jean, et tout ça Laisse se béton, joue béton, ouais. à la baston. Lui, très confiant, dit à son interlocuteur de laisser tomber car il va gagner. Et oui, en verlan, bien sûr. Laisse tomber, ça se dit. Laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. À cette époque-là, Renaud est très possessif et il n'aime pas que d'autres personnes rentrent dans son bistrot. Et il a un refrain pour eux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Toi tu pues, Merchalon. Ah bah Toi, tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi, tu pues. Et Merchalon. On reste dans le bar qui est un de ses lieux de prédilection, ce qui causera malheureusement aussi un petit peu sa chute plus tard. Mais à la même époque, le loupard bagarreur qui était Renaud a aussi un grand cœur. Et quand il voit ses copains souffrir d'un chagrin d'amour, il a toujours des mots pour les réconforter. Et se demandait si un mec en cuir ça pouvait chialer. Manu. Croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, c'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Et déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Et on a un Eric très concentré, tu n'as même pas révisé, toi c'est ta jeunesse qui respire, hein, c'est ça? Ouais. On le voit. Et quand il n'est pas au bistrot, Renaud, il est chez lui. Et chez lui, c'est un peu blême, puisque c'est une grande tour. Je l'ai. HLM. Les blêmes, mon HLM, et la montre du 8ème, le HLM. Et sa carrière, Renaud la doit à quelqu'un en particulier, c'est Coluche, puisque c'est Paul Lederman, le producteur de Coluche, qui lui permet de chanter en première partie au Café de la Gare, puis il est repéré par Jacqueline Ehrenschmidt et François Bernheim, qui lui propose un disque. Mais Renaud n'est pas très chaud pour chanter, il préférerait jouer la comédie. Mais finalement, il accepte. C'est comme cela qu'il se retrouve à la Pizza du Marais, devant un petit public pour interpréter ses chansons. Et un soir, il voit débarquer Dominique. Et là, ce fut le coup de foudre. Problème, Dominique était déjà mariée à quelqu'un. Et elle était mariée à Gérard Lanvin. Il n'en fallait pas moins un Renaud pour faire une chanson sur son rival. La chanson sur Gérard Lanvin, c'était quoi ? Gérard Lambert. Salut Gérard Lambert, allez ce soir-là à Rungis. T'aurais dû rester chez ta mère comme un bon fils. Dominique divorce de Gérard Lanvin, se met avec Renaud. Les années passent et Renaud se retrouve programmé lors du premier printemps de Bourges. Et le 30 juin 1978, il remporte le premier prix au festival de Spa avec une chanson toute douce où il parle de son envie d'avoir un enfant. Et même un ami, son ami... Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Ça y est, le succès est enfin là pour Renaud. Il continue son évolution, rempli de plus grosses salles comme Bobino en 1980, mais se fait un petit peu critiquer pour justement son côté loupard au cœur tendre, et certains le voient déjà récupéré. Il leur chante en chanson qu'il se trompe. Renaud, il est récupéré. Est-ce que ça vous parle un petit peu ? Et c'était une question, le nom de cette chanson. Et il cherchait un objet, une arme à feu. Parce que j'ai mis mon Je vais flingue. pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau, tous ceux qui me traitent de démago dans leur torchon que je dirai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable,
On tous dans la bouche un cadavre. De toute façon, je chante pas pour ces... Maintenant, il est marié avec Dominique et elle a un polichinelle dans le tiroir comme il aurait pu le chanter. En cloque. Mais en fait, il lui chante pas ça. Il lui chante qu'elle lui font marrer ses idées loufoques depuis qu'effectivement, elle est en cloque. Idée loufoque, depuis qu'elle est Viens de le dire. en cloque. Il écoute pas. Le 9 août 1980 est née sa fille qu'il a eue avec Dominique. Il prend la décision de s'éloigner définitivement de la violence et donc de son côté loupard. Sa fille s'appelle Lolita, mais il aime la surnommer autrement. Est-ce que vous savez comment il la surnomme? Morgane. Bah ouais, mais son petit surnom Morgane quand Lola. il crie... Lolita. Voilà. Lola, Mais c'était la bonne chanson, bravo. je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi. Le clip est signé par un certain Serge Gainsbourg. Tiens donc. Absolument. Ouais. Pour couper avec sa célébrité et prendre du recul, et quelques jours en famille, il décide de faire une virée en mer avec Dominique et Lolita. Ce voyage, bien qu'éprouvant pour elles, car elles avaient le mal de mer, inspire une chanson à Renaud et son fameux gimmick qui continue encore de lui coller à la peau. Est-ce que la chanson vous l'avez? C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer. Prends la mer, Prends l'homme. c'est la mer. Tatatin, bah oui. Prends l'homme, tatatin. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un bandit. Et puis arrive la chanson de Renaud, celle qui est entrée dans le classement très fermé des chansons françaises incontournables que tout le monde connaît. La chanson, il l'écrit alors qu'il est moralement et physiquement épuisé. Dans la chanson, il se souvient de son enfance et il l'évoque avec nostalgie. Il nous propose d'aller nous asseoir sur un banc 5 minutes avec lui. Morgane Avec de toi. toi. Non, Morgane de toi. mais non, Avec s'asseoir toi. sur un banc 5 5 minutes avec toi. le titre. Avec toi. Mais c'est Non. quoi le titre? Mistral gagnant. Ouais, oui. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer. Et puis sur le même album, il veut rendre hommage aux femmes qu'il admire, puisqu'elles ne sont pas aussi violentes que les hommes, mais en taclant au passage la première ministre britannique de l'époque, Miss peu, Maggie. ouais. Maggie. Miss Maggie. Et la première ministre de l'époque, c'était... Margaret Thatcher. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Là, l'album qui arrive en 1988, c'est mon album préféré de Renaud. Je trouve qu'il y a tout sur cet album. Il y a l'amour, l'amitié, la lutte contre le racisme, le fait de rester un petit peu enfant dans sa tête. Et puis surtout, on retrouve le cœur tendre de Renaud puisqu'il il rend un hommage à un pote mort sous un camion car n'ayant pas assez fait attention sur cette route d'Opio. Un 19 juin en 1986, on parle de la chanson. Putain de camion. camion. Enfoiré, on t'aimait bien. Maintenant on est tous orphelins. Putain de camion, putain de destin. Tiens, ça craint. Ça craint. Alors évidemment, on le sait, Coluche était le parrain de sa fille, c'est ça, Lolita. C'est ça, Et ouais. il faut savoir aussi, je sais pas si vous le savez, qu'au début de leur rencontre entre Coluche et Renaud, c'était pas le grand amour. Parce qu'ils étaient tous les deux au café théâtre et puis c'était un petit peu la rivalité de comédiens. Et ce n'est que plus tard qu'effectivement ils ont lié une très grande amitié jusqu'à sa disparition donc en 1986. Et puis en 91, il milite Renaud contre la guerre du Golfe et il écrit un album de paix où l'on retrouve une chanson de Bourvil qu'il a adaptée à la sauce Renaud. Est-ce que ça vous parle cette chanson de Bourvil qu'il a adaptée? C'est un air avant plutôt irlandais. La balade. Ah, la balade irlandaise. La balade nord-irlandaise, tout à fait. Passe le marchand de liberté. Ah non, mais c'est pas celle-là, c'est celle-là. J'ai dit aux femmes qui se battraient, je viens planter un oranger. Et puis dans le même esprit, c'était même le nom de l'album, il a écrit une chanson qu'on pourrait paraphraser par vendeur de petites pierres en faisant parler sa fille. On parle de quelle chanson? Marchand de cailloux. Quand c'est qui passe le marchand de liberté, il en a oublié un max en faisant sa tournée. Pourquoi des mots crèvent de faim pendant qu'on étouffe? Devant nos télé comme des crétins sous des tonnes de boue. Et ses rêves d'acteur à Renaud se réalisent en 1992.
grâce à Claude Berry lors du tournage du film Germinal. Il joue Étienne Lantinet. Lui, le petit-fils de mineur, va se prendre d'amour pour notre région. Il sortira même un album de reprises de chansons du Nord où l'on retrouve la non moins célèbre chanson qui parle de passer des vacances dans un lieu particulier. Ce lieu particulier, c'est un lieu que l'on connaît dans le nord de la France. Il veut aller où ? Tout un haut de stérile. Je pars de vacances tout en haut de Stéry. J'ai tout dit de la chance de dire ce que je vaux chez Tammy. Quand t'arrives le soir et je veux venir de l'amoureux. Ils attendent qu'il fait noir, mais je ne l'ai. Et puis les années 2000 signent un retour de Renaud sur le devant de la scène avec une fois de plus une chanson qui raconte les atrocités de la guerre et du terrorisme. Il met en parallèle la vie d'une jeune Afghane et d'un cadre travaillant au World Trade Center le 11 septembre 2001. On parle de la chanson Manhattan Kaboul. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Et juste avant cette chanson Manhattan Kaboul, dans les années 90, en 94 exactement, il fait un album chez lui. Il enregistre vraiment chez lui en acoustique. Et il y a 3 chansons sur cet album qui sont signées Julien Clerc, dont un poème magnifique où il se met encore une fois dans la peau de sa fille, où il dit qu'à l'école il faut enseigner la paix. Est-ce que ça vous parle ce titre ? Il est moins connu du grand public, mais c'est un titre merveilleux. C'est une question. Une question pas très française d'ailleurs. C'est quand qu'on va où ? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où ? Après Boucan d'enfer, ce fut Rouge Sang, puis un album hommage à la culture irlandaise. Mais Renaud est retombé dans ses addictions à l'alcool et à la cigarette. Il part en cure, refait quelques chansons, une tournée, puis retombe. Et au fur et à mesure des rechutes, sa voix et son corps s'abîment. Même si en 2006, il voulait un petit peu nous rassurer en disant qu'il était Toujours debout. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, l'idiot qui voudrait me remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe derrière chaque buisson. J'ai eu le plaisir d'aller le voir sur scène. Il avait bien du mal à chanter, Renaud, et à se tenir debout justement sur scène. C'est de pire en pire, c'est triste, mais Renaud reste et restera quand même un des plus grands chanteurs et poètes que la France ait connu ces dernières années. Il a donc fêté ses 72 ans le 11 mai. Alors on va lui souhaiter un joyeux anniversaire en retard à Renaud, même si on sait que Renaud jamais pu blairer, jamais pu saquer les anniversaires. Chaque année un an de plus, un de plus. Jamais pu blairer, jamais supporter les anniversaires. Et c'est ma vie qui s'enfuit. Le temps qui s'en va passe bien trop vite pour vous comme pour moi. Chaque année un an de plus. Alors Renaud, ça représente quelque chose, on le sait pour Alain et Eric, il me semble. Vous avez grandi, vous avez beaucoup de souvenirs, des souvenirs de concerts, des souvenirs d'écoute de vinyle peut-être. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet artiste ? Alain, vas-y. Je sais pas trop quoi te dire. Pourquoi ? Eh ben c'est pas grave, on passe à Eric. Il va savoir dire quelque chose. Comme Anthony a dit, c'est un très grand chanteur. Ouais. Qui a justement eu son côté anard, après un côté un peu plus doux au moment de sa fille, des superbes chansons au moment des attentats, et puis c'est malheureux qu'il a, on le voit dans cet état-là. Ta chanson favorite de Renaud, ce serait laquelle ? Mistral gagnant. Ouais, et toi Alain ? Papa ? Je l'ai croisé une fois en 2000 au théâtre. Il était bien imbibé, disons. En 2000, donc avant son comeback de 2002 du coup ? Ouais. Une des dernières tournées qu'il a faites, un piano, une guitare. Et Renaud. Et la chanson ?
Toujours debout. Toujours debout. Toujours debout. Bah mais je suis assis mais toujours debout. Alors ça tombe bien puisque pour la suite on n'a ni choisi Mistral gagnant ni Toujours debout. C'est Damien qui a fait ce choix-là de cette chanson qui est vraiment très jolie. C'est vraiment une jolie chanson de Renaud. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Tiens, on l'écoute un petit peu. Marchand de cailloux, Petite Madeleine de mon enfance. C'est un album au début des années 90. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Qu'on écoutait souvent dans la bagnole de mon père d'ailleurs. Ah bah tu vois, voilà, on y revient. Comme ça, Marchand de cailloux de Renaud. Cette semaine, et c'est connu ça, c'est la thématique des parents. Nos parents sont là, ils s'affrontent. On écoute Renaud. Oui. Il y a encore d'autres surprises qui vont arriver dans quelques instants. Ce sera juste après le petit souvenir de Renaud et donc le titre Marchand de cailloux. C'est ça? Oui. Dis Damien, quand c'est qui passe le marchand de liberté de cailloux à la place des joujoux. Merci d'être avec nous et c'est connu ça.com pour nous retrouver, Facebook, Instagram. Vous le savez, hein, et puis ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et avec nos parents. On vous réserve encore des surprises. Soyez prêts, accrochez-vous comme on dit. Hein. Et c'est connu ça. Quelle chanson extraordinaire quand même. Henri Salvador, le loup, la biche et le chevalier. À l'instant dans l'émission et c'est connu ça, une chanson douce que me chantait ma maman. Ta maman te chantait des chansons douces peut-être? C'est pas le moment de dormir. Oui, des chansons, j'en ai eu pas mal. Je sais pas quel genre de chanson. C'est plus mon père qui m'endormit, je crois. Les petits pois lardons, c'est qui? C'était ma mère. Par contre, quand je n'arrivais pas à dormir, c'était la jolie voix de mon papa qui me permettait de. Est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce qu'on peut l'entendre, la jolie voix du papa? Tu chantais quoi? N'importe quoi. 10 secondes, je chante faux, archi faux, ça tu aurais Bah vas-y, c'est pas grave. On revient 30 ans avant, vas-y. Bonjour Anthony, comment tu vas? Damien, c'est l'heure de dormir, ferme les yeux et dormez. Bah, magnifique, bravo Alain, on peut l'applaudir. Ça marche encore. Il faut savoir que pendant l'accouchement, si tu veux. Sa mère a mis un casque, un cassette à l'époque, avec Feldman. Les 3 de Feldman. Ah oui, bah oui. Donc il a fait l'accouchement sous Feldman. Et Feldman, c'est. Il a été bercé. La chante de cailloux. Tout s'explique. Oh là là. Tout s'explique. Et allez, sans transition. Allez, sans transition, on va continuer avec un petit quiz. Attention. Le quiz, on va vous donner l'indice en chanson. C'est une nouvelle séquence pour vous, uniquement aujourd'hui. La consigne est assez simple, vous avez le choix entre 3 propositions seulement. Julien Clerc, Mike Brandt ou un autre chanteur. Julien Clerc, Mike Brandt ou un autre chanteur. Encore Julien Clerc, Mike Brandt. On a compris, Je pense qu'ils ont compris. Vous avez compris la consigne? Ouais, Julien Clerc, Mike Brandt ou un autre chanteur. Si je vous dis découvert par Carlos et Sylvie Vartan. Mike Brandt. Oui. Bonne réponse. Devenu chanteur, mais il a toujours voulu être footballeur. Un autre. Un autre. Alors non, ce serait qui à ton avis? Patrick Bruel. Du non. tout. Alors c'est pas un autre, donc effectivement c'est un des deux. Un des deux, bah Julien Clerc. Julien Clerc. Ah, Julien Clerc. Son grand-père était créole. Julien Clerc. Oui. Julien Clerc, il a chanté My Way. Mike Brandt. I didn't mind my regrets. I had a few, but then again, too few to mention. Et les parents d'Anthony peuvent jouer. Hein, Oui, vous pouvez jouer, allez-y. En 1975, il a eu son propre personnage de BD dans Pif Gadget. Julien Clerc. Oui, Julien Clerc, ouais. Corsaire Julien, il s'appelait. On est tout ça. Parce qu'en 75, Mike Brandt, il est mort, donc. Début d'année. C'est vrai, c'est bien vu. Il a chanté Belinda. Un autre. François. C'est un piège. Ah oui, François. forcément, écoutez ça. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me comprends pas. Ouais. Et pourtant ça fait déjà Là, on fait des pièges. 3 fois que je suis avec toi. Petite Belinda, petite Belinda, Belinda. Une phase B. Hein. Oui, phase B complètement. Hein. Il a découvert à 15 ans, moins heureux, que sa mère avait été déportée à Auschwitz. Auschwitz. À Auschwitz. C'est Mike Brandt, effectivement. Ouais. Il a été en couple avec Miu Miu. Julien Clerc. Et c'est de cette relation que nous devons la chanson Ma Préférence. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence.
pense à moi. Et on en avait parlé en off, il a adopté depuis la fille de Miu Miu, la petite Angèle, qu'elle avait eue également avec Patrick Devers. D'accord, bah pas plus que Devers. Hein. Il ne parlait pas jusqu'à l'âge de 3 ans. À muet. Mike Brandt. Mike Brandt, tout à fait. Il a fait stopper une émission de télévision en cours d'enregistrement pour offrir des yaourts à son animateur en loge. Un autre, mais qui ça peut bien être? Damien, une imitation? Bonjour, c'est Johnny. C'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday à Michel Drucker. L'anecdote est complètement folle. C'est Michel Drucker qui raconte ça. Michel Drucker invité chez Johnny. Johnny mange ses yaourts et puis Drucker il sait pas trop quoi dire à Johnny. Et puis il dit ah bah Johnny tes yaourts sont vraiment très très bons. Et les semaines passent. Johnny tu sais il avait une bonne mémoire et ils sont en plein vivement dimanche et Johnny fait arrêter l'émission. Il fait non c'est pas possible moi je repars en loge et il demande à Drucker de le suivre en loge. Et là dans la loge en tête à tête Johnny dit à Drucker Michel je t'ai ramené des yaourts parce que tu les avais bien aimés. Voilà. Et Drucker était un petit peu peiné pour ses équipes parce que forcément arrêter un enregistrement en plein milieu c'est une catastrophe. Julien Clerc, Mike Brandt ou un autre, Luc Plamondon lui a écrit un tube. Julien Clerc effectivement. Et c'était quoi? C'était la chanson Cœur de rocker. J'ai jamais su dire je t'aime. Oui mais maman je t'aimais quand même. Oh, comme personne t'a jamais aimé. Aux grandes dames donc d'Étienne Rodagil qui était le compositeur fétiche de Julien Clerc, mais on sait qu'à la fin des années 80, début 90, il a testé de nouvelles choses et c'est à cette époque-là qu'il a notamment chanté la fameuse chanson Petit Pois Lardon. Plamondon, il a fait oui. Il voulait aller danser, je crois. C'est possible. Il a fait de jolies chansons. En Julien Clerc, Lisiane. Jean-Luc Godard a réalisé un de ses clips. Alors Julien Clerc, Mike Brandt ou un autre? Eh bien non, c'était une autre même. C'était le clip Plus haut en 1996 de France Gall. Pas besoin d'attendre demain, pas besoin d'attendre bientôt, c'est notre amour qui nous tient. Julien Clerc, Mike Brandt ou un autre chanteur, sa première amoureuse était une hôtesse de l'air et ce n'est pas Jacques Dutronc. Mike Brandt. Mike Brandt, oui, Mike Brandt, tout à fait. Vous avez le droit de jouer, hein. Je vous laisse, vous avez le droit de parler. Hein. Les filles en sont complètement dingues. Mike Brandt. Et Julien Clerc aussi un petit peu. Du coup, ce sera les deux. On peut dire les deux. Bah oui, on dit les deux. Il a été samplé par Dr. Dre pour un trio avec 50 Cent et Eminem pour le titre Cracked Bottle en 2009. Un autre, ce serait qui à ton avis? On vous met l'extrait d'Eminem, ouais, vous allez dire si vous reconnaissez. Ah, c'est Mike Brandt. Quel titre? Alors quel titre, vous l'avez ou pas? Mais dans la lumière. Bah bien sûr. Ça fait 3 fois qu'elle le dit. Ça c'était Mike Brandt ça. Ah ça c'était l'instru de Mike Brandt. L'ombre son manteau. Il ne se voyait pas faire autre chose que chanteur. Il y a plein de monde, hein. Julien Clerc, Mike Brandt ou un autre? Oui, c'est vrai. Bah les deux, on a dit les deux parce que il en a parlé aussi dans une interview. Julien Clerc, il a dit ça m'a véritablement sauvé la vie, je dirais, de découvrir un jour que j'étais capable d'écrire des mélodies, car c'est ce qui a tout déclenché. Et Mike Brandt disait qu'il serait vedette ou clochard. C'est ça. Julien Clerc, Mike Brandt ou un autre chanteur, il a perdu son frère dans un accident d'avion. Julien Clerc. Et son frère était Leclerc. Gérard Leclerc, nous a quitté le 15 août de l'année dernière. Évidemment, on pense fort à lui. Et puis à sa femme Julie qui était la voix off d'Europe 1 et ses enfants. Et la dernière affirmation, il est né le même jour que Claude François mais 8 ans plus tard. Mike Brandt est né un 1er février en 1947 à Chypre et il est décédé le 25 avril 1975 à l'âge de 28 ans, ce qui est très jeune. Il aurait fêté ses 77 ans cette année. Et c'est connu ça, c'est la thématique spéciale parents cette semaine. Et pour la suite du programme, on va vous laisser le choix. C'est ce que tu allais dire, il me semble, Anthony. Tout à fait, vas-y. À ma droite, donc les parents d'Anthony vont choisir un titre de Mike Brandt et mes parents vont choisir un titre de Julien Clerc. Et ce sera les deux prochaines chansons de la sélection. Exactement. Et puis comme on fait les choses bien, on leur a quand même posé un petit peu la question en antenne. On va donc écouter pour Mike Brandt une chanson qui s'appelle Donne-moi. Oh. Voilà. Et pour Julien Clerc,
Fais-moi une place. Eh bien, on va faire une place à Mike Brandt et à Julien Clerc sur l'antenne d'Essai Connu ça pour cette émission spéciale parents. Damien, Oui. donne un peu de toi, de Mike Brandt, c'est connu ça? Ah bah oui, c'est connu, évidemment que c'est connu. On écoute alors. Bah oui. Et c'est connu ça. Pour être toi. Julien Clerc, fais-moi une place dans l'émission Et c'est connu ça, émission spéciale parents pour la fête des pères, la fête des mères réunies et avec Fred en plus, le Qui sert pas à Joker. grand-chose, mais bon. Tes parents aussi, donc voilà, on peut le dire. Hein, Oh, ils sont très forts. Ils sont très très forts, mais un bon Joker quand même. Oui. On continue avec quelque chose qui, je pense, va vous faire plaisir à tous, puisque oui, vous nous le demandez depuis tout à l'heure, on va faire quelque chose d'incroyable. Tu chantes et je trouve une chronique d'Essai Connu ça. Alors clairement, une chronique qui ne fait pas l'unanimité auprès de notre famille, auprès du public. La chanson paraphrasée, on réexplique, on prend les textes d'une chanson qu'on paraphrase, qu'on chante sur un autre air de chanson et du coup il faut trouver la chanson originale. Chronique pas très facile, une idée d'Anthony, je n'assume pas du tout. Bah pourquoi cette chronique. Mais Il dénonce comme ça, lui. cette semaine, pourtant c'était moi qui vais m'y coller. J'ai fait très simple, très très simple. Allez, vas-y, musique. Pas mal On a ça. reconnu là-bas forcément. Mais j'ai pas répété, c'est pas grave. Ah ma poule, quand tu maquilles ton champ de vision, couleur corbeau. Ah ma poule, on dirait un lépidoptère bleuté. Oh les têtes qui font. Aïe aïe aïe. Attention. Avec un petit miroir circulaire au-dessus de tes yeux, c'est tout couvert de plis. Un visage très très appliqué et un geste rotatif qui fait ressortir ton regard. Ton regard de poule. Je suis pas dans l'air. Je crois qu'on a quelque chose. Ouais. On va arrêter le massacre tout de suite avec Lisiane qui a une proposition. Donc j'ai dit biche sur ma biche. Je vais paraphraser la frite, on va voir si c'est ça. En fait, lorsque nous sommes tombés amoureux, subjugués par tes yeux revolver, j'en ai perdu le souvenir de ton patronyme. D'un coup, en un éclair, je t'ai surnommé ma belle, ma poule. Oh ma poule, quand tu maquilles ton champ de vision, couleur corbeau, ma poule à ma poule, j'ai l'impression de voir les lépidoptères bleutés. Réponds. Oui. Lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux, biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Alors qui l'avait trouvé dans l'assemblée? À part Lisiane. Voilà, Lisiane. Fred, non, même pas. Non, du tout. Même Et pas. bah bravo à Lisiane, on applaudit On Lisiane. applaudit Lisiane. Et cette Sur la semaine, chanson paraphrasée. vous avez appris qu'un lépidoptère bleuté, c'est un papillon bleu. Ouais, Voilà, comme ouais, ça je savais c'est pas, pour, moi. Je savais c'est pour pas. l'anecdote. Oui, Alain. Oui, Alain, s'il vous pas plaît. Lisiane, c'est maman quand C'est il Oui, maman. oui, c'est vrai. Autant pour moi. On va s'écouter. Allez, Franck Alamo tout de suite. Retour dans les années 60. Biche ma biche. Et c'est connu ça cette semaine. La thématique spéciale parents. Biche ma biche. C'est connu ça, Anthony? Bah bien sûr que c'est connu. Et c'est connu ça. Les yeux sont les yeux de l'amour. Ma poule, ah, ma poule. Biche sur ma biche. Franck Alamo, à l'instant, un souvenir des années 60, ça Ouais. fait plaisir. Hein. On se croirait dans Salut les copains. Hein, Hein, et c'est pas mal. salut les copains. Et c'est connu ça. Ça marche aussi. Ah oui, ça c'est marche très, aussi. c'est très bien ça. Ouais. Et on va raconter une petite Une histoire. petite là. histoire pour terminer. C'est pas mal, je pense. C'est l'histoire de Damien Dans et c'est connu ça. sur la chanson française. Wow, 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 wow. Une anecdote par-ci. Et une maman par là. Et c'est toi, Damien. Oui, c'est moi. Eh bien, assume maintenant. Pourquoi
pourquoi j'assume. Tu vas nous parler de quoi? C'est quoi l'histoire? Une petite histoire pour terminer avec une spéciale, un classique de la chanson française qui a conquis le cœur de nombreuses générations. Une chanson entraînante qui raconte l'histoire d'un homme qui rêve de découvrir un pays spécifique et s'émerveille. Des paroles qui évoquent la beauté et la magie de cette contrée lointaine avec des références à ses paysages exotiques et à sa culture colorée. Pour l'instant, ça ne vous aide pas énormément, j'ai l'impression. L'Amérique jouait d'assin. Non. L'Amérique, presque. Non. On est sur le même continent, c'est pas loin. Le chanteur qui interprète ce tube intemporel est basque d'origine espagnole. Chanteur de Mexico. Il a su donner vie à cette chanson avec sa voix chaleureuse et pleine d'émotions. Sa prestation, pleine de charme et de passion, a contribué à faire de cette chanson le plus grand classique de son répertoire. Donc nous sommes au début des années 50, 1951, dis donc, ça tombe bien. Chanson issue d'une opérette célébrant 2 actes et 20 tableaux. Chanteur de Mexique. Adapté au cinéma en 1956, écrit par Raymond Vinci et composé par Francis Lopez. On retrouve les personnages de Vicente et Vincent Etchebar, je vais pas le dire comme ça. Vincent Etchebar, le chanteur, Bilou, Cricri, la jeune fille, et Miguel Morano. Donc au cinéma, Bilou est interprété par Bourvil et c'est Annie Cordy qui interprète Critchila, la pétillante jeune fille. Et grâce à la chanson de la fin, nous allons nous évader et partir sous le ciel de Mexico. Stéphane et tu seras toujours le paradis éclairé de l'amour. Merci papa, merci maman, merci papa, merci maman d'être venu cette semaine. Et puis merci à Fred également. On te retrouve à l'antenne très régulièrement. Matin. Et Anthony, voilà, il fait des coucou à ses parents. On est toujours là. Ça va? Rendez-vous l'année prochaine peut-être pour une autre émission spéciale. Et nous, Anthony, on se retrouve la semaine prochaine. Ah, ça va être quelque chose la semaine prochaine. Pour une autre émission assez particulière. On peut en parler un petit peu ou pas? Bien sûr qu'on peut en parler puisque c'est une émission qui va être enregistrée en public pour la première fois. Tu vois? Il y a du public. Là aujourd'hui, il y a un petit peu de public, mais là, il va y avoir un peu plus de monde et on va faire jouer une quarantaine de personnes. D'accord. Ah oui. Pendant l'émission, il y aura des musiciens en live. Un accordéon, je parie. Il y aura peut-être de l'accordéon. Ça vend du rêve. Si t'es sage. Mais ça sera la semaine prochaine sur toutes vos antennes. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube. J'en ai oublié d'autres. TikTok, Facebook. Enfin bref, on est partout. Vous allez sur votre page Google et c'est connu ça et vous avez toutes les informations. Merci encore une fois Lisiane, Alain, Fred, Eric et Brigitte cette semaine. On va se quitter avec le ciel de Mexico, ça vous dit? Bien sûr. On y va. Et c'est connu le ciel de Mexico. Oui, je suis tout seul mais c'est connu, carrément ouais. Allez, salut Damien. Salut. Bye bye. Ils sont fous. On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes.